Qui a pris mon portefeuille contenant mes pièces personnelles et pièces du véhicule? C'est moi. Et je peux savoir pourquoi, madame? Tout simplement parce que je suis contre le gaspillage que tu vas aller faire au village là. Je vais au chevet de mon père mourant? Tu me parles de gaspillage? Allez, remets-moi mes pièces immédiatement. Je dis non. Avez-vous déjà informé Mbogné de ce qui se passe? Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il arrive. Foto et lui sont les seuls enfants sur qui Tasso peut valablement compter. Celui qu'on appelle Tamola est un excellent vaurien. Foto. Foto. Il arrive, Massa. Foto vient. Il est vivant. Il est vivant. Par la grâce de Dieu, il est encore parmi nous. Karine, ne joue pas ce jeu avec moi. Tu es la seule personne dans cette maison qui connaît là où je garde mes choses. Comme je parle là, si je reviens, tu ne m'as pas remis ce que je te réclame. Je vais te casser les pieds, je te dis, je vais te taper très mal. Tamo, pendant que ton frère est en train de se battre à l'hôpital pour que ton papa retrouve un état de bonne santé, tu te contentes à boire ton vin? Maman, le vin t'a fait quoi? Quand les gens meurent, on boit du vin. Ah, je commence à avoir déjà l'impression que c'est le vin qui te boit. C'est une malédiction ou quoi? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Ouais. Mon mari est passé où depuis, non? On peut voir comme ça que mon mari s'est égaré dans cette grande ville de Douala. Hein? Oh! C'est bon qui sait où il a envoyé mon père. Mais s'il lui arrive quelque chose, tu vas me fabriquer l'autre père dans l'immédiat. Ça veut dire quoi? Donc j'ai mal fait de suggérer à ton père d'aller se distraire un peu? Mais tu suggères à mon père d'aller se distraire un peu. Qu'il connaît la ville depuis quand, Bonio? Depuis quand? Oh. S'il ne revient pas dans l'immédiat, tu sauras de quel bois je me chauffe. C'est ça. À tes yeux, seul ton père compte. Celui des autres peut mourir. Tu n'en as rien à cirer. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas, Bonio. Je suis très sérieuse là. Je suis très sérieuse. Ouais. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous chamailler comme des gamins. Trouvons plutôt la solution de retrouver mon mari. Hein. Moi, je veux mon père. C'est ta fille qu'il faut calmer. Hein? Elle est pleine de rage, je ne sais pour quelle raison. Bonne, je veux mon père.
Mon problème, c'est mon papa. Hey. Ouais, mon petit toutou est passé par où? Hein? Où est passé mon mari chéri là? Pardon, trouvez mon mari, hein? Moi, je veux mon mari ici. Tais-toi aussi, non, Dieu. Ah. Karine, tu vois que ton frère n'est pas différent de ton père. Il n'a pas su comment faire pour te dire qu'il a dissimulé de l'argent dans sa chambre. C'est la preuve que c'est de l'argent volé. Comment papa Mbonye lui donne l'argent pour nous remettre? Il soustrait une partie avant de venir nous donner une autre partie. Ce sont les longs yeux, non? Ce sont les personnes avares qui se comportent comme ça. Bien fait pour lui, elle prit qu'il croyait prendre. Je vais voir s'il ne va pas manger quand nous aurons préparé avec cet argent. Je sens que quand je vais lui dire tout à l'heure que c'est moi qui ai pris cet argent, il va bien aboyer comme un chien. C'est son problème. Ça va changer quoi? Félicitations à toi, mon frère. Qui est ton frère? Et en plus, félicitations, pourquoi? Mais on m'a dit que c'est grâce à toi que ton papa a retrouvé la vie. Mon frère, il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas le bon Dieu. Alors le bon Dieu l'a béni et les professionnels de la santé ont fait leur travail, c'est tout. Mais c'est justement pourquoi je te félicite. Parce que tu vois, ton grand frère Tamo, que j'insultais ici dernièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la vie, je fais ce que j'ai à faire. Et je ne m'occupe pas des autres. Alors je sais une chose, j'ai fait mon devoir, c'est tout. En fait, c'est aussi ça un grand homme. Merci pour les compliments. S'il te plaît, dis-moi, j'ai besoin d'un terrain à vendre. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et pourtant, ton papa possède de vastes terres dans ce village. Tu dis bien mon père. Les biens de mon père appartiennent à mon père. Alors j'ai besoin d'un terrain avec mes efforts personnels. En passant, je pense que Papa Ngapria, qui est votre voisin, dernièrement disait qu'il avait un terrain à vendre pour envoyer ses enfants en Europe fréquenter. D'accord, d'accord. Merci pour l'information. Je vais le contacter de sitôt. D'accord. Merci. Papa chéri. Papa. Voilà ton père. Comme tu voulais me tuer. Tu es contente maintenant? Mais papa, dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils ont failli me tuer, ma fille. C'est qui il, papa? Les bandits. Ils ont tout pris, tout ce que j'avais comme argent, ils ont emporté. Hey. Mbouye, tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Tu as exposé mon père au criminel. Mais non, ne t'en fais pas ton mari. Mon beau est quand même un grand homme. Papa, un grand homme qui t'expose au danger. Ça peut arriver, ma fille. N'en fais pas un drame. Tu as ta chance qu'il ne lui soit rien arrivé de stupide. Papa, allons à l'intérieur. Votre est déjà retourné en ville? Pas encore. Il a un problème qui tient à résoudre avant de rentrer. Il a encore quel problème? Il veut acheter un terrain pour se faire construire. J'étais avec lui quand il appelait Douala pour qu'on lui transfère de l'argent à cet effet. Il veut acheter un terrain à qui dans ce village? Patrick m'a dit il y a un instant. Il a dit à Foto que Gapria a une parcelle de terrain à vendre chez lui. C'est sans doute cette parcelle qu'il veut acheter. Daniel, tu peux me rendre un service? Tu sais que je ne t'ai jamais rien refusé, grand frère. Va dire à Gapria que je veux le voir tout de suite. C'est compris. Je le ferai après avoir fini de manger.
Allô, maman. Allô, Mboni. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu m'as dit que tu arrivais. Maman, j'ai été retenu à la dernière minute par des problèmes à l'entreprise. L'entreprise de quoi, Mboni? On t'annonce que l'homme qui t'a donné la vie est en train de mourir. Tu dis que l'entreprise a fait quoi? L'entreprise là dépasse ton père, Mboni. Excuse-moi, maman, je sais que j'ai eu tort. On excuse quoi sur toi, Mboni? Quand tu abandonnes ton père mourant, c'est moi que tu dois suivre quand je serai dans un état pareil. Ah, d'où te vient ce cœur de diable, Mboni? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Raccroche, je te rappelle. Tu vas rappeler qui, Mboni? Tu m'aimes trop? Je me demande si c'est moi qui ai accouché d'un enfant comme toi. Photo. Papa. Tu sais que ton père est extrêmement difficile. Je sais. J'espère qu'il est au courant de ce que tu veux faire là. Papa. Papa, tu sais, quand on a l'âge de Photo, on peut se permettre d'acheter ce qu'on veut. Patrick n'a pas tort, papa. Ok. Voici le terrain en question. L'arbre là. Tu vois, non? C'est ça la limite. D'accord. Oui, comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois la clôture de Mumbe? Oui. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça se limite. Il y a un petit avocatier là-bas. Oui. C'est la limite. Ah, d'accord. Oui, ça, avec tout ce que tu constates, bananier, plantain, elle a une superficie de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. J'espère que ça t'intéresse. Oui, Patrick, ça m'intéresse. C'est une bonne affaire. Et tu vois, nous sommes juste en bordure de route. Hein? C'est une très bonne affaire. Bon, papa, il n'y a pas de problème. Avant toute chose, on doit d'abord mesurer. Et juste après, nous ferons les papiers. Comme ça, je verse de l'argent. Hein? Ok. On peut aller causer à la maison. Ok, bon, d'accord. Bonjour, Maman Fo. Tu fais quoi à cette heure-ci dans le champ? Je cherche un peu de légumes pour faire manger à Tasso. Maman, nous qui accouchons là, accouchons seulement. Mais il y a encore quoi, maman? Tu te rends compte? Tasso est couché mourant dans un hôpital. Mbonye reste indifférent. Tu es sûr qu'il était informé? Moi-même, je l'ai appelé pour le lui dire. Il n'a pas vu bon de réagir. Quand je l'ai à nouveau appelé ce matin pour qu'il me dise ce qui ne va pas, le bon monsieur me parle de son travail qui l'empêche. Tu sais que Mbonye, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas facile pour lui de se lever brusquement comme ça et de venir. Grand patron de quoi? Tu sais que les chefs d'entreprise sont quelquefois très indifférents. Ça peut te paraître un peu bizarre, Mamani. Entre la morale et l'argent, ils n'hésiteront pas à choisir l'argent. Hein? Ce sont encore des êtres humains, ça. Ce sont des monstres. Karine, maman est où? Elle est sortie. Ça tombe bien. Comme ça, tu vas me dire où est mon argent. Surtout, ne tente pas de me dire que ce n'est pas toi. Parce que tu es la seule personne dans cette maison qui connaît mes cachettes. Quel argent, Fabrice? Tu n'as pas honte? Papa Mbonye te donne de l'argent pour nous tous. Tu coupes une partie avant de venir nous donner le reste. Donc, c'est toi qui as pris mon argent?
Karine, je ne veux pas les problèmes. Remets vite mon argent. C'est dans la sauce qu'elle va te remettre ton argent là. J'ai déjà remis cet argent à maman et elle va faire à manger avec pour toute la famille. J'ai dit, vous êtes malade. C'est avec mon argent que vous préparez vos nourritures. Karine, remets très vite mon argent ou je te casse les pieds. Ah, à ta place, j'économiserai l'énergie que tu gaspilles là. Mais Karine, elle dit ça à qui? Karine, reviens ici vite. Reviens ici. Ah, photo. Je retourne à la maison. D'accord. Bon courage. Mais si tu as besoin de moi, on va m'appeler. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Ok, du courage. Merci. Ah. Oh oui, maman, faut. Ah oui, maman. Ouais, nous sommes allés voir le terrain en question. La position est très bonne, maman. Juste après, nous sommes partis chez Papa Ngaprea de Fokamjo. Ouais, et Papa Tany est venu l'appeler d'urgence disant que Tasso voulait le voir. Ah, je ne sais pas, maman. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, maman. À tout de suite. Merci. On me dit que tu rentres aujourd'hui. Oui. Je ne vois pas ce que je fous ici alors que le père y a guéri. Tu parles de votre papa comme si tu te souciais beaucoup de lui. Je voudrais que tu dises à Mbonye que je le remercie beaucoup et qu'il aille de l'avant avec son comportement. Mais Mbonye, qu'est-ce qu'il a fait, maman? Tu ne sais pas ce qu'il a fait? Non. Votre papa a failli mourir ici. Tu l'as vu. On t'a dit qu'il a donné 5 francs pour contribuer à financer au traitement de Tasso. Maman, s'il est foiré comme moi, tu veux qu'il aille opérer les miracles? Il est foiré. Hein? Ceux qui sont riches ont soigné votre papa. Je pensais envoyer votre petit frère Zébazé continuer les études chez lui. Mais ce qu'il fait m'embarrasse. Maman, que ça t'embarrasse ou pas, tu n'as pas de choix. Zébazé a fini ses études au village. Il ne peut que continuer chez Bonny en ville. Pense-y en partant à l'amener avec toi. D'accord, maman. Ok. Maman. C'est l'idiot de Fabrice, maman. Il est même où ce vaurien de Fabrice là? Fabrice! Fabrice! Viens ici là, vaurien! Fabrice! Ma! Tu es malade? Qui est-ce qui te donne le droit de taper sur Karine? Quel doit là de venir prendre l'argent dans ma chambre sans me demander? C'est toi voleur! Tu comprends comment elle m'insulte? Elle t'insulte seulement, Fabrice. Tu n'es pas un voleur. Je vous ai volé quoi? Quand l'oncle te donne de l'argent pour toute la famille, tu prends, tu caches une partie, ça on appelle ça quoi? Alors si chez l'oncle il vous donne l'argent, vous aussi vous cachez. C'est quoi? Tu ne peux que dire ça. Voleur que tu sois. Oui, j'accepte, je suis bandit. Non quoi? Alors si volé pour vous. Tasso, il y a urgence. Tu envoies m'appeler pourquoi? Servez-vous.
Défaut Camio. Oh. Comment peux-tu oser vendre le terrain à mon fils, à mon insu? Arrête. Je t'ai posé une question simple et je veux une réponse précise. Comment peux-tu oser vendre un terrain à mon fils sans me consulter? Tasso. Je m'excuse. Je m'excuse. Le terrain en question, je ne lui avais pas encore vendu. Et je ne le ferai même pas. Rassure-toi. Oui. Défaut Camio. Quand vous faites vos bêtises dans ce village, il faut savoir avec qui vous faites ça. Si j'entends que quelqu'un a vendu le terrain à Foto dans ce village, celui-là aura de mes nouvelles. T'as obligé compris. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière